Dieu est toujours bon. Dieu est toujours bon. Alors, Dieu ne sera jamais menteur. Il ne sait pas mentir. Il n'agira pas contre ses principes. Il ne sait pas agir contre sa parole. Et sa parole dit qu'il est oui et amen. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, Dieu est toujours vrai. Il est le oui et l'amen. Ici, la situation de l'égarement est survenue à cause de la mauvaise attitude des leaders que Dieu avait établis sur le peuple par l'intermédiaire de Samuel. Et ça arrive dans plein d'églises. Les gens rétrogradent. Les gens sont complices des choses obscènes, des choses absurdes que commettent des serviteurs de Dieu, que commettent des dirigeants d'église. Et cela amène des personnes à dire, mais si le pasteur qui est censé être le guide, il est comme ça, c'est que ce n'est pas la peine. Et donc, ce qui justifie évidemment qu'on ne veut plus associer Dieu. Parce que on associe l'image de Dieu à l'agissement de celui qui est censé le représenter. Par moment, ce n'est pas une bonne manière de faire. Je voudrais dire aux chrétiens que nous sommes, que celui qui est au-devant de nous, c'est qu'un homme à qui Dieu a fait la grâce de parler de lui. Il peut arriver qu'il y ait des failles dans sa manière de gérer, de conduire. Donc quand on décèle des failles, soit on est libre de se retirer de son église, après avoir bien entendu consulté le Seigneur, prié Dieu, soit de l'approcher pour, avec sagesse, lui faire remarquer la déviation. S'il refuse, il a un collège ecclésiastique. Si vraiment on ne veut pas quitter l'église, avec la sagesse de Dieu, on peut toucher par la prière, par le jeûne, par la méditation, par la prière, par le jeûne, des personnes qui vont remarquer la même chose que nous et qui vont peut-être, qui sont peut-être plus habilitées à parler que moi. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de partir en enfer que je dois moi-même payer mon ticket pour aller en enfer. Parce que l'enfer, il est réel. Faisons attention aux décisions que nous prenons dans nos vies. Parce que toutes les décisions que nous prenons ont une conséquence. Et si tu as pris la décision sans Dieu, la conséquence, quand elle surviendra, sera sans l'aide de Dieu. Ça, c'est clair. Si la décision était prise sans Dieu, la conséquence de la décision sera toujours sans l'aide de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Je reviens au verset 19 et c'est ce que je disais. Quand au verset 9, Samuel les interpelle sur les conséquences de leurs activités. Au verset 19, ils refusent de tenir compte des avertissements de Samuel. Nous voulons nous aussi un roi qui règne sur nous. Et généralement, là, c'est quelque chose qui nous interpelle encore. Quand nous sommes en train de foncer dans le décor et qu'on fait tout pour nous raisonner et que nous ne voulons pas, c'est grave. Il y a des frères qui prennent des décisions et qui ne sont pas encore conséquentes. Des sœurs qui prennent des décisions qui ne sont pas encore conséquentes ou qui sont en train de regarder et convoiter des situations qui peuvent être des situations à problème. On les interpelle. On les interpelle. Souvent même tu parles jusqu'à épuiser toute ta connaissance biblique. Tu finis de citer tous les versets bibliques que tu connais dans la Bible. Il est sur sa position.
il ne peut pas changer. Il ne veut même pas bouger d'un seul mouvement. Après, je vais m'asseoir pour pleurer. Après, tu vas t'asseoir pour pleurer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est cela ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. La gravité d'imposer nos choix à Dieu quand nous sommes chrétiens. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous et que la paix